Guillaume Pinault sera de passage à Montmagny à nouveau le vendredi 3 mars à la salle Edwin Bélanger en soirée. Oui, salle Edwin Bélanger maintenant, mais Monsieur Pinault, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien. Bien, j'ai dit salle Edwin Bélanger pour la première fois, mais pas tout à fait, parce qu'on vous a vu lors du lancement de la saison des Arts de la scène. Vous êtes venu faire votre petit laïus, là. Oui, exactement. Puis je suis vraiment content de retourner là-bas, puis là, d'aller dans la grande salle. En fait, ça me touche. Je suis content de retourner présenter mon show. Puis j'ai adoré aller faire le lancement de programmation. Et vous avez fait du rodage aussi à Montmagny, là, à la salle Cogeco, je pense, au cabaret Cogeco. Donc, les gens qui vous ont vu en rodage, j'imagine que le spectacle a quand même pas mal changé depuis ce temps-là. Oui, oui, le spectacle a beaucoup évolué. On a rentré avec un metteur en scène, on a rentré l'éclairage, on a ficelé les numéros, on l'a raccourci le spectacle, mais là, il est vraiment là. Je, hey, c'est humblement, là, mais tout est bon. Tout est bon. Je sais pas comment. Faut que je me vende quand même, là. Mais oui, le spectacle a beaucoup changé. Ben, j'aime ça que vous vous vantiez parce que, bon, moi, quand j'ai vu le titre du spectacle, j'ai fait ça va tellement bien avec le bout de biographie qu'on a de Guillaume Pinault. Il me semble que c'est un spectacle idéal pour vous, là. Ben oui, ben tu sais, Détour, ça s'explique bien par rapport à mon parcours scolaire, mon parcours dans le milieu de l'humour, puis également la façon que je raconte mes anecdotes. Je prends beaucoup de détours, j'ouvre beaucoup de parenthèses pour. Je réussis à revenir sur le droit chemin à la fin, là, mais tu sais, souvent tu vas faire comme ah oui, il est parti là pour revenir. Fait que ouais, le détour s'applique vraiment bien. Donc, un détour pour aller vers l'humour, entre autres. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu vers l'humour? Ben, en fait, là, je l'explique un peu dans le spectacle, mais tu sais, moi, on m'a dit que l'humour, c'était pas réaliste. Puis là, je suis parti étudier en santé, j'ai commencé à travailler là-dedans, mais ça me revenait tout le temps en tête ah, c'est de l'humour que je veux faire. Je continue d'aller voir des spectacles d'humour, je continue d'assister à des soirées d'humour dans le milieu des bars à Montréal. Puis là, j'ai recommencé à en faire un petit peu, puis là, finalement, j'ai été pris sur une émission de télé qui s'appelait En route vers mon premier gala, justement, à ma TV à Montréal. Puis j'ai adoré ça, l'expérience. Puis à partir de là, j'ai fait, hey, je veux vraiment refaire de l'humour. Puis là, c'est là que graduellement, j'ai diminué mon travail, j'ai augmenté en humour. Puis là, maintenant, ben, je peux le dire que mon travail, c'est l'humour. À quel moment vous avez découvert que l'humour, c'était quelque chose qui vous intéressait? Vous aviez à peu près quel âge? C'est au secondaire, j'ai animé le gala de fin d'année. Puis j'ai vraiment eu la piqûre, mais c'est en secondaire 4, c'était mon professeur de mathématiques, Martin Comeau. Je le salue, même si vous ne le connaissez pas. Martin, il m'a demandé d'arrêter de faire des niaiseries dans les cours. Puis là, j'ai fait, ouais, mais j'aime ça, faire des niaiseries dans les cours. Puis les gens, ils rient. Puis il m'avait dit, garde, si tu veux, t'arrêtes de faire des niaiseries, tu t'améliores. Puis je vais te laisser les 15 dernières minutes le vendredi en mathématiques puis tu vas tes niaiseries en avant de la classe. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire les premiers stand-up. Mais tu sais, je peux pas dire, c'était là que j'ai fait, ah oui, je me vois être dans des salles, puis tout ça. C'est à partir de, surtout de secondaire 4-5 que j'ai commencé à beaucoup consommer d'humour. Puis il y avait un midi où c'était Martin Matt qui était l'humoriste invité à l'auditorium. Puis c'était, on y allait comme librement, là, tu sais, on dînait, puis on pouvait aller voir le show. Puis j'ai fait, eh bien là, c'est Martin Matt, je vais aller voir ça. Mais c'est Martin Matt à ses débuts, là, tu sais, il n'était pas encore connu, là. Puis c'est là que j'ai fait comme, ah, c'est vraiment bon, là. Fait que je veux faire ça plus tard. Est-ce que déjà à l'époque, il y avait une recherche? Est-ce que vous travailliez vos textes avant de les faire ou c'était de la pure improvisation? Ben, c'est beaucoup, moi, je raconte des anecdotes, fait que c'est beaucoup ce qui se passe dans mon quotidien. Fait que c'est sûr que si dans la semaine, il se passait quelque chose de le fun, je pouvais raconter ça à mon cours le vendredi en mathématiques. Mais maintenant, c'est beaucoup des anecdotes, puis ben, c'est encore des anecdotes, mais dans le sens que je j'écris pas vraiment. Ce que je vais faire, c'est ce que je fais en ce moment. Je suis en train d'écrire le deuxième spectacle. Puis on invite des gens dans mon fan club. D'ailleurs, si vous voulez vous abonner, ça s'appelle le troupeauapino.com. Euh, mais les gens, je les invite gratuitement à venir voir un show d'improvisation où je parle, je me mets des thèmes. Puis là, je dis, vous choisissez le thème que je vais vous parler. Puis je sais qu'il y a une anecdote de reliée à chaque thème, mais il n'y a rien d'écrit. Puis là, en le faisant, je fais, ah ben ça s'applique, ça c'est moins bon, ça j'en reparlerai plus jamais. Puis de là, on va écrire le deuxième spectacle. Euh, Vous parlez d'écriture. Il y a un projet d'écriture qui s'est terminé de belle façon parce que vous avez fait paraître un roman dernièrement et Oui. vous êtes d'ailleurs encore cette semaine sur le palmarès des ventes sur le site leslibraires.ca encore. Il y a eu réédition du roman. Ça vous est venu comment ce besoin d'écriture vers le roman aussi? Ben justement, c'est ça, c'est que j'avais jamais vraiment pris le temps d'écrire puis de mettre les mots sur papier.
Puis là, pendant la pandémie, il n'y en avait plus de spectacle. Puis là, j'étais chez nous, assis exactement ici, en train de me dire comme qu'est-ce que j'ai à faire là? Un couvre-feu, on peut plus sortir à part promener le chien de temps en temps. Fait que je me suis mis juste à écrire, puis je savais pas sur quoi écrire. Puis j'ai fait ah tiens, je vais écrire sur les femmes de ma vie, tu sais. Puis ça me faisait comme rire un peu, mais tu sais, c'était pas tant parce que là, c'est beaucoup décrit comme c'est beaucoup des histoires amoureuses, bien entendu, mais tu sais, je parle quand même de ma mère, ma grand-mère, ma secrétaire quand j'étais ergothérapeute, tu sais, tous ces gens-là qui m'ont beaucoup appris dans la vie. Puis en écrivant ça, je me forçais pas à être drôle non plus. Puis j'avais vraiment du plaisir. Puis là, c'est mon gérant qui m'a demandé qu'est-ce que tu fais ces temps-ci. Tu sais, prenais des nouvelles de ces artistes en pandémie. Puis il dit, ah, j'écris, mais je sais même pas sur quoi j'écris. Il m'a dit, ben, je peux-tu voir? Puis là, j'ai envoyé, puis il a dit, on devrait approcher une maison d'édition. Puis on est allé voir Édition Cardinal qui, la journée même, m'ont rappelé en disant on aime vraiment ça. J'avais 9 pages d'écrites. Puis on aime vraiment, vraiment ça. Puis ben là, on est rendu avec un livre de 400 pages. Puis je suis vraiment fier du produit final. Donc, le livre s'intitule Elle reviendra pas, Camille. Le Oui, journal d'un mais je l'ai amoureux ça un de peu moi-même. niaiseux. On peut le voir ici, justement, la jaquette du livre. Ah, vous l'avez dans les mains, vous Ben oui. aussi. Il y en a toujours un qui traîne sur mon bureau, là. C'est bien. Et ben, c'est possible. Présentement, les Arts de la Scène ont décidé de faire une promotion avec votre spectacle, justement, qui permet aux gens d'acheter une paire de billets à prix régulier, d'avoir le livre également pour un montant vraiment minime et intéressant, là. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Guillaume Pinault et qui veulent partir avec tout ce qu'il faut, ben, c'est une bonne idée. Sinon, pour ceux et celles qui le connaissent, c'est une bonne idée d'aller se le chercher aussi, le livre. Ben oui. Et les Puis billets, bien sûr. en plus, les gens ne le savent pas, mais moi, j'ai décidé que tous les fonds amassés avec la vente du livre, on les remettait à une fondation pour enfants. En fait, je suis le porte-parole de la Fondation des enfants de l'école Jean Piaget, qui est une école pour des enfants avec des handicaps moteurs et intellectuels. Fait que je suis vraiment content de pouvoir. C'est un peu ma façon de dire à mes parents, regardez, vous avez payé toutes mes études, mais je vais quand même contribuer à la santé dans ma vie via mon humour. Fait que avec le livre, puis on est vraiment content parce que on a 10 000 copies de vendues. Fait que j'ai hâte de recevoir. Je ne sais pas quand est-ce qu'on est payé les auteurs, mais j'ai hâte de recevoir le premier chèque pour pouvoir le remettre à la fondation. Oui, ça, c'est un questionnement pour les auteurs tout le temps. À quel moment sont-ils payés? Oui. Merci beaucoup, Guillaume Pinault, d'avoir passé ce moment avec nous. Ben, on va aller vous voir vendredi 3 mars, je vous rappelle, 20h à la salle Edwin Bélanger. Vraiment un spectacle à ne pas manquer. On vous souhaite bienvenue à Montmagny. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye bye.